Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans un nouvel épisode d'ALV, à la vôtre, l'émission où on passe un petit moment ensemble à discuter de WordPress, mais aussi de projets associés. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que je dois vous avouer quelque chose, WP Marmite a désormais un petit frère. Donc sur ce, je vous en dis pas plus et je reviens tout de suite après ça. Alors je sais que la nouvelle peut paraître bizarre, mais c'est bien le cas. Il y a un nouveau projet dont je souhaite vous parler, qui a été lancé en parallèle de WP Marmite et qui s'appelle Beautiful Press. Alors Beautiful Press, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien c'est tout simplement un site qui présente de beaux sites réalisés avec WordPress. Donc vous le voyez à l'écran, là c'est le site tel qu'il est au moment où je tourne, et donc il y a un certain nombre de sites qui sont mis en avant sur Beautiful Press, et puis on peut les parcourir en fonction des attributs de chacun de ces sites. Donc si le site a été conçu avec Astra, on clique ici et on va découvrir plein de sites qui ont été créés avec le thème Astra. Même chose pour Elementor, Divi, Blocksy. Voilà, il y a vraiment pas mal d'extensions, de thèmes, même de police. Donc si vous avez envie de découvrir, trouver de l'inspiration avec des sites WordPress qui ont été conçus avec la police, je sais pas, Roboto, et bien vous cliquez là-dessus et vous allez en trouver des dizaines. Donc là il y en a 107, mais sur Beautiful Press, en tout, au moment où je tourne cette vidéo, il y en a actuellement 893. Donc voilà, il y a de quoi faire pour trouver de l'inspiration. Et donc si une petite miniature comme ça vous intéresse, et bien voilà, je sais pas, je vais cliquer sur celle-ci par exemple, et bien on a une page avec une capture d'écran. On peut découvrir un petit peu ce qui se fait et ça peut nous donner des idées pour un futur site WordPress. Donc voilà, après on peut naviguer, hein. Là on a le type de site qu'on retrouve ici, les différents types de sites, donc des secteurs d'activité. On peut ici cliquer donc sur Divi, sur les plugins qui sont utilisés, enfin qui ont été détectés, les polices utilisées, voilà, OpenSAMP, Popins, et là on a aussi des fonctionnalités. Donc ça, on retrouve tout ça à partir de la page d'accueil, juste en dessous. Et puis voilà, si on a envie de découvrir tous les thèmes, on va là-dessus. Donc là, bon, c'est pas vraiment trop bien stylé, mais bon, ça fait le boulot et ça montre un petit peu tout ce qui a été intégré. Donc là, si on a envie de trouver un site qui a été conçu avec Storefront, voilà, on clique sur ça. Donc là, il n'y en a pas forcément des dizaines et des dizaines à chaque fois, mais on peut trouver un petit peu ce qu'on veut, et puis de toute façon, ça va s'enrichir avec le temps. Alors là, vous allez me dire, Alex, ça me dit quelque chose ton projet, la Beautiful Press, t'as pas déjà fait ça par le passé? Eh bien ouais, alors les plus anciens le reconnaîtront. À l'époque, alors je sais plus quelle année c'était, mais j'avais lancé un site qui s'appelait wpdefrance.fr. Et l'idée, c'était sensiblement la même chose, c'était de présenter des sites faits avec WordPress, de qualité et made in France. Et bon, c'est vrai que ce projet-là, c'était super intéressant de le lancer, mais c'était vraiment très très dur de le maintenir, très très dur de trouver des sites, très très dur de faire en sorte que les gens postent dessus, et c'était vraiment une galère, franchement. Et puis à l'époque, j'ai abandonné le projet, enfin je l'ai mis en sommeil, puis après j'ai vraiment abandonné, parce que c'était vraiment trop compliqué d'entretenir un tel site. Ça demandait vraiment beaucoup de ressources, que ce soit en temps ou en argent pour pouvoir déléguer, et voilà, je pouvais pas me le permettre. Et j'avais quand même encore cette idée au fond de la tête où je me disais, ça serait quand même bien un site qui présenterait de l'inspiration comme ça, un petit peu comme le fait Awards ou One Page Love, mais tout en étant spécialisé WordPress. Alors c'est sûr qu'il y a des sites qui existent, je trouvais qu'il y avait un petit peu de sang neuf à apporter, donc voilà, je me suis dit, bon, c'est pas pour maintenant, mais pourquoi pas plus tard. Et puis voilà, WP Marmite s'est développé, j'ai eu un petit peu plus de moyens, et puis voilà, c'est parti. Donc Beautiful Press a été lancé, ça a été mis en pause avec la crise du Covid, et puis à un moment je me suis dit, bon Alex, c'est bien sympa tout ça, mais si tu ne le lances pas, tu ne lanceras jamais. Dans 10 ans, ça sera jamais fait. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, je le lance. On monte une équipe pour bosser là-dessus, pour avoir, il y a un certain nombre de prestataires qui m'aident à bosser sur Beautiful Press. Et puis voilà, ça y est, là, vous voyez, il y a presque 900 sites au moment où je tourne cette vidéo sur Beautiful Press, donc c'est plutôt pas mal, je suis assez content. Pour vous en dire un petit peu plus, on ajoute une centaine de sites par mois sur Beautiful Press, voilà, donc ça fait vraiment beaucoup de boulot, mais voilà, ça se développe petit à petit, et voilà, je suis content. Alors là, vous allez me dire, Alex, c'est vrai qu'à l'époque, ton projet, c'était en français. Pourquoi l'avoir lancé en anglais, celui-là? Tout simplement parce que je me dis qu'il peut y avoir une plus grande audience potentielle à terme, si ça marche.
ou quand ça marchera plutôt. Et c'est vrai que je me dis, pourquoi se cantonner à la France quand on peut viser le monde? WP Marmite s'est lancé à l'international, ça serait bien d'avoir plusieurs ressources comme ça qui soient à disposition des utilisateurs de WordPress. Au final, c'est de l'inspiration, donc bon, le texte c'est sympa, mais voilà, on s'y retrouve quand même si on est francophone. Donc voilà, c'est plus visuel qu'autre chose ce site. Donc voilà, je pense que les francophones pourront largement s'en sortir. Donc voilà un petit peu, ça fait des mois qu'on travaille dessus et je suis assez fier du résultat. Pour information, le site a été conçu intégralement avec Elementor Pro. Il y a quand même eu un petit peu de développement personnalisé pour optimiser, vous voyez, les petites miniatures qu'on a ici. Il y a des petites choses à faire parce que le widget de base d'Elementor ne convenait pas pour ce qu'on voulait faire. Et puis voilà quoi, après c'est un site qui est assez simple. Tout ce qu'il faut, c'est mettre du contenu à l'intérieur et trouver des sites à ajouter. Donc là, tout ce qu'il y a à faire, si jamais vous avez des sites à proposer, vous allez sur Submit. Et là, vous mettez votre nom, votre email, vous mettez des URL de sites créés avec WordPress. Vous confirmez que ce sont bien des sites créés avec WordPress, parce qu'il y a quand même des petits malins qui essayent de mettre des sites qui ne sont pas créés avec WordPress. Et puis vous cliquez sur Submit. Et là, en fait, avec mon équipe, on se charge de faire les captures d'écran, les descriptions, et la catégorisation, c'est-à-dire mettre quel thème est utilisé, quel plugin, quelle police, etc. pour que ce soit facilement bien classé dans tout ça, dans tout ce qu'on propose comme classification. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ça. Si le site devient populaire et qu'on a vraiment beaucoup de demandes, on mettra un formulaire classique. Ce sera toujours gratuit, mais ça sera un petit peu plus, il y aura un peu plus de friction, donc ça sera à la personne qui soumet le site de mettre sa description, de mettre sa capture d'écran, etc. Et puis si vraiment ça devient super populaire, il y aura une soumission payante, mais on n'y est pas pour le moment, donc si jamais vous avez des beaux sites et que vous voulez qu'ils soient mis en avant sur Beautiful Press, soumettez-les. Et si on trouve qu'ils sont de qualité, ils seront publiés. Vous aurez une petite notif email pour vous en avertir. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Beautiful Press. On peut creuser un petit peu sur le pourquoi du comment de ce site-là, parce que il y a quand même 3 raisons. Je vous ai parlé de l'ancien projet, mais il y a quand même 3 raisons qui m'ont poussé à investir du temps, investir de l'argent pour lancer ce site-là. Et la première des 3 raisons, c'est de développer le réseau autour de WP Marmite. Vous savez que WP Marmite est disponible en français depuis plus d'une dizaine d'années. On est en train de se lancer en anglais, et en fait pour développer cette visibilité-là, je pense que c'est bien d'avoir un réseau de sites pour que chacun se développe dans sa thématique, autour de WordPress bien entendu, mais l'idée c'est qu'il puisse se renvoyer la balle, donc WP Marmite aide à faire connaître Beautiful Press, et que si Beautiful Press décolle, puisse renvoyer l'ascenseur à WP Marmite. L'idée c'est d'avoir WP Marmite pour les tutoriels, les comparatifs que vous retrouvez d'habitude, et Beautiful Press pour le côté un petit peu plus web design, graphisme, inspiration. Et donc j'avais pas envie de faire ça non plus sur WP Marmite, même s'il pourrait y avoir quelques articles qui présentent des sites réalisés avec WordPress, et qui renverront aussi vers Beautiful Press pour aller plus loin pour ceux que ça intéresse. L'idée c'est de développer un réseau de sites autour de WordPress, et pour vraiment voir l'idée c'est de voir à long terme, et donc de développer vraiment tout un réseau. Donc j'ai même d'autres idées de sites, pour tout vous dire. Je ne vais pas vous en parler maintenant parce qu'il n'y a encore rien de concret, mais il y a d'autres idées de sites qui arriveront par la suite si tout se passe bien. Le deuxième point, c'est d'ajouter une source de revenus supplémentaire pour ma société. C'est pas pour l'instant, c'est plus de l'investissement parce que ça me rapporte 0, mais voilà, il faut lancer la machine, ça va prendre du temps. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on pourra imaginer peut-être passer à des soumissions de sites payantes. Bon là, il faudrait vraiment qu'on devienne super populaire, donc c'est vraiment pas à l'ordre du jour, mais ça pourra être une source de revenus d'affiliation, ça pourrait être une source de revenus peut-être d'articles sponsorisés, si jamais on lance un blog sur Beautiful Press. C'est pas encore le cas pour le moment, mais ça peut être une piste. Et puis pourquoi pas de la vente de produits, pourquoi pas des formations ou des e-books, ou peu importe, je sais pas, des produits numériques qui sont liés à la conception de sites avec WordPress, et tout de même lié avec le web design. Enfin bref, il n'y a rien de prévu pour le moment. Là, je me concentre vraiment sur développer le site, faire en sorte qu'il atteigne une certaine notoriété, qu'on ait un certain nombre de visiteurs chaque jour, un certain nombre d'abonnés à la newsletter. Mais voilà, ça c'est la première étape, et on verra si
ça décolle, on verra pour monétiser davantage. Je vais boire un petit coup parce que j'ai soif là. Et troisième point, eh bien c'est tout simplement c'est un défi SEO, donc un défi en matière de référencement parce que en quelque sorte là ça permet de repartir de zéro dans une niche qui est légèrement différente et ça permet de tester pas mal de stratégies SEO, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Ça permet de creuser des choses, de collaborer avec certaines personnes, des rédacteurs, des gens qui font un petit peu de marketing, qui vont nous aider à obtenir des liens pour améliorer le référencement. Donc voilà, ça va permettre de mettre à l'épreuve les connaissances de l'équipe en matière de SEO et ça je trouve ça intéressant. Donc voilà, un petit challenge qui coûte quand même un petit peu d'argent mais qui est intéressant et qui sur le long terme pourra être super intéressant comme je le disais tout à l'heure pour développer le réseau et deux, avoir d'autres sources de revenus. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, déjà aujourd'hui, je vous présente Beautiful Press à la communauté WordPress francophone. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le présenter aussi à la communauté WordPress anglophone. Donc ça va venir dans un second temps, d'ici la fin de l'année en tout cas. Et puis, on va continuer sur notre lancée. Donc, on va ajouter des sites régulièrement sur la plateforme. Donc là, on en ajoute un minimum de 100 par mois. Donc, ça fait à peu près 3 par jour. On va continuer sur cette lancée autant qu'on pourra. Et puis ensuite, on va continuer la promotion pour faire connaître Beautiful Press, faire en sorte d'obtenir des backlinks, etc. etc. C'est toute une mécanique qu'on a en arrière-boutique pour promouvoir le site. D'ailleurs, à ce titre, si jamais vous avez un site et que vous voulez parler de Beautiful Press, eh bien, vous pouvez nous faire un backlink, ça serait sympa, même pour WP Marmite. Voilà, je crache pas dessus. Donc voilà, le message est passé. Si ça vous dit, vous pouvez nous aider. Et puis, comme je vous le disais, quand on recevra vraiment trop de sites et qu'on pourra plus suivre, eh bien, on repassera à un formulaire un petit peu plus compliqué pour que les personnes qui soumettent des sites puissent transmettre leurs propres informations. Nous, ça nous fera un petit peu moins de boulot de notre côté. Et puis voilà, on verra quand le site accueillera ses 100 premiers visiteurs par jour, quand on aura obtenu nos 1000 premiers abonnés à la newsletter. Et quand on en sera déjà là, ça sera déjà pas mal. On ajoutera quelques liens d'affiliation. Pour l'instant, il y a juste Elementor et Bluehost, donc ça reste assez basique. On pourra ajouter une section qui présente des thèmes WordPress avec des liens d'affiliation, pourquoi pas. J'ai pas mal d'autres idées, mais vraiment, on va faire les choses tranquillement. Chaque chose en son temps, on va pas se brûler les ailes. Mais voilà, vous voyez un petit peu le truc. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Ça m'intéresse. Aussi, rappelez-vous le petit défi qui est lié à cette série ALV. Essayez de deviner ce qu'il y a à l'intérieur de cette tasse et vous gagnez une formation du chaudron. Par exemple, la formation maîtriser Elementor ou DFWA. Et puis voilà. Pour info, dans l'épisode numéro 2 d'ALV, c'était du jus multifruits. Donc voilà, je vous encourage à deviner ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très bon, mais moi, pour ma part, je vais continuer à développer Beautiful Press en parallèle de WP Marmite. Et sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Abonnez-vous à la chaîne de WP Marmite pour recevoir mes futures vidéos et allez jeter un œil à Beautiful Press et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!